Alors, nous avons vu déjà au niveau de l'instance Oracle qu'elle est composée d'une zone mémoire qui est la mémoire SGA, la System Global Area, et des processus d'arrière-plan. Donc, le rôle des processus, donc comme une composante déjà de l'instance, mais il forme aussi un intermédiaire entre cette zone mémoire partagée et la base de données Oracle qui contient le fichier physique, là où il y aura l'écriture des données de cache. Donc pour commencer, le premier processus d'arrière-plan, il est appelé le Database Writer. Donc c'est le processus qui permettra d'écrire les blocs modifiés du cache du tampon de la base de données vers les fichiers de données. Donc si par exemple le client en fait il lance une requête SQL d'insertion, donc ce bloc de données ou le tuple en fait qui a été disons l'objet de cette requête là, il sera écrit dans ce cache de tampon de la base de données temporairement, d'où toujours l'objectif c'est d'optimiser les entrées-sorties au niveau de l'instance et voilà, d'avoir une meilleure performance au niveau de notre base de données. Donc par la suite, donc ce processus il permettra d'écrire ces données de cache qui sont enregistrées dans le cache de tampon de la base de données d'une façon permanente dans des fichiers, des données qui existent déjà dans la structure physique de notre serveur Oracle qui est la base de données. Donc, pour les cas là où le database write, donc il sera actif, ou voilà, il va permettre de faire cette là, c'est essentiellement valider la requête. De temps et temps modifié, si en fait il va la zone de le database write dans des donc qui charge d'arriver ensuite donc l'histoire les fichiers l'exécute en fait toute seconde et aussi après la validation historique sur ce temple de la base de données. Alors, donc, ce qui est la base de son barrage aussi au cours donc il va assurer la récupération il va pouvoir faire l'ance, réimplémenter différentes unités au niveau fichier, on donner l'accès d'ouvrir la base de données et annuler les transactions non validées, c'est-à-dire les transactions qui n'ont pas été suivies d'un commit ou voilà qui n'ont pas été validées par l'utilisateur, elles seront annulées et par la suite récupérer cette base-là. Donc fusion de l'espace libre, libération des segments temporaires qui sont destinés par exemple pour qui sont des blocs destinés pour des traitements par exemple comme les traitements de tri. Par exemple, si on a un volume de données de tri, des données à trier, le serveur Oracle aussi pourra procéder à décomposer ce traitement et de sauvegarder à chaque fois les blocs de données dans des segments temporaires afin d'améliorer le temps des réponses et par la suite faire bien sûr la fusion de ces différents segments temporaires. Donc le système monitor essentiellement il va surveiller effectivement au bon fonctionnement et la récupération de notre instance. Par la suite, le payment ou le process monitor plutôt, c'est un processus d'arrière-plan qui permet essentiellement de nettoyer les processus, le nettoyage des processus utilisateurs en cas d'échec. Donc ça nettoie les transactions dites défaillantes, comme celle d'un poste client qui va arrêter brusquement ou brutalement durant une transaction. Donc il va annuler la transaction et donc du coup ce process monitor il assure que nous avons alloué si de décrire et modifier dans SGA les bases de c'est-à-dire la utilisation ils permettent d'être pour osciller avec